peu. Voilà, donc il est ici. C'est une autre méthode. Plus simple. Hop là. Et voilà, on a quelque chose de simple. Là, on a essayé en fait de le faire à la main, mais on voit que c'est compliqué. Des fois, il vaut mieux aller au plus simple. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ça, si vous voulez, on est assez limité lorsqu'on essaie de faire des choses à la main. Pourtant, j'ai un bon PC. Ça dépend du logiciel, mais c'est surtout une question de logique, la façon dont les choses sont construites. À la base, Title Studio n'est pas fait pour créer des formes hyper complexes. Ça, c'est quelque chose qu'on fera dans un autre logiciel. C'est pour ça que quand même, on a des outils qui sont déjà plus ou moins préconfigurés. Quand je dis préconfigurés, c'est ici. On a des paramètres qu'on peut utiliser. Voilà. Donc j'ai voulu le faire à la main, j'ai voulu faire mon malin, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le réduire. Left, on l'agrandit. Top. Mince, voilà. Voilà, comme ça on a quelque chose à peu près propre. Voilà. Alors, convexe, concave. C'est moche. C'est moche aussi, on va rester en convexe. Donc là, le gradient, il est là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Alors, on va lui mettre une couleur un peu plus sympa que celle-ci. Lui mettre du blanc. Et ici, on va lui rajouter du bleu. Et là, on fait OK. Forcément, comme je suis en transparence là, et là, c'est beaucoup mieux. Donc, du coup, tout ça, on va le virer. On s'en fout. Donc, l'idée, c'était de créer, en fait... Alors, on va créer notre forme. Donc là, on va se positionner ici. Et je vais lui demander de créer notre forme primitive. Donc, ça va être un bloc général dans lequel je vais... hop là. Je vais renommer. Cadre. L'idée, c'est que derrière, en fait... Le fil, on n'en met pas, on va mettre une bordure. Alors c'est juste pour nous repérer, hein, c'est un truc un peu bizarre, dégueulasse, histoire de nous repérer. Voilà. Donc ensuite, je retourne là-dessus. Oh non, c'est plus le top que je voulais. Et là, le left. Faire un truc comme ça. C'est plutôt bon. Voilà, l'idée c'est d'avoir un petit truc comme ça. Après ça, on duplique. C'est-à-dire que lui, on va le mettre là. Et l'autre, on va le mettre là. Donc là, on va agrandir mon rectangle parce qu'il est un peu petit. Alors, on a plusieurs façons de l'agrandir comme ça, mais c'est pas propre. On le laisse à 0.
Donc ici, voilà. Donc là, on y retourne. Et voilà. Donc là, on va le déplacer. Lui, on le met. Ah, mince. Niveau. Ok. Et lui, on va le mettre à un autre niveau. Comme ça, ce sera bon. Donc là, on supprime. Là, on va pas l'appeler First Blade. On va l'appeler Blade tout court. Blade 1. Ah, ça marche pas. 1. Blade 2. Et Blade 3. Voilà. Comme ça, au moins, on sait où on est. Donc ça, c'est celui-ci que j'ai. Ensuite, j'ai celui-là. Et ensuite, celui-ci. Donc, ah mince. Voilà. Ensuite, décidément, il ne peut pas bouger, lui. C'est incroyable. Donc, lui, on va le verrouiller. Si on peut. Ou alors, on va les sortir carrément. Voilà, on sauvegarde. Donc lui, je veux le mettre là. Ensuite, l'autre, si je parlais à le faire bouger, voilà. J'arrive pas à le faire bouger parce qu'en fait, il était pas là. Alors attends. Ah. Ok. Lui, on le met ici. Non. Ah mince. Là-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais pas sur le bon curseur, c'est pas grave. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est on va lui inverser la couleur. Alors, on pourrait le faire autrement, hein, juste faire une rotation, un pivot, mais c'est pas très intéressant en fait. Donc, du coup, on retourne là-dessus. Lui, c'est 81, 174, 163. 81, 74, 120, 163. J'ai bonne mémoire. Perdu. 81, 174, 163. Et qu'est-ce que j'ai marqué, moi? J'ai oublié le 1. C'est pas grave.
OK. Et là, on le met en blanc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa comme ça. C'est-à-dire que le message qui vient de la gauche aura d'abord le blanc et après le vert turquoise, et inversement. Alors si je sélectionne pas ça, ça risque pas de fonctionner non plus. C'est à ce niveau-là. Alors, on va le faire autrement. Donc lui, il vient ici. Là, ce qu'il faudrait, c'est positionner déjà à ce niveau-là. Bon, le mieux, c'est de regarder celui-ci. Lui, il est positionné à ça. Donc lui, on va faire la même. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parfait. D'accord, si tu veux. Pas très logique. Voilà, on a quelque chose d'à peu près correct. Donc, maintenant, alors ce qui va être intéressant, c'est au niveau du cadre. C'est-à-dire que le cadre, on va lui... Pour le cadre, voilà. Alors là, je peux bouger le cadre, mais les autres, je peux pas. Incroyable. Ah, maintenant, je peux. Ok. Bref. Alors, pour ce qui est du cadre, on va faire mumuse avec lui, entre guillemets. C'est-à-dire que ça, on supprime, on n'en a pas besoin. Le cadre qui est ici, on a une bordure. Et on va... Alors, on va lui demander de... Voilà. On va le mettre à 100. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit à 0. Voilà. C'est l'inverse, non? On va le mettre à 100. Donc, on commence ici. On va lui mettre une image clé à la fin pour qu'il soit à 0 et à 100. Donc, si je vérifie, là, il est bien à 0. Là, il est à 0 aussi. Donc, ici, on le met à 100. Ensuite, on va lui demander de décélérer.
Donc, si là, je suis à 100. Donc, d'accord, il arrive bien pile poil à la fin. C'est-à-dire que notre contour, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire au niveau du SMS, du slot messaging, donc l'effet SMS, c'est que, comme on a pu voir, on avait des effets, mais on n'avait pas de compteur par rapport à l'effet SMS. C'est-à-dire que dans le film Non-Stop, on avait par exemple une sorte de roulette où ça défilait derrière. Là, on lui applique un compteur. C'est-à-dire que sur les 5 secondes et quelques, là, ici, je ne me rappelle plus combien il y en a exactement, sur les 5 secondes et quelques, alors il y en a 5, il y a 5 secondes 26, c'est ici en fait, voilà. Sur cette durée de 5 secondes 26, on va avoir les 3 messages qui vont apparaître avec cet effet de compteur qui va encadrer les messages. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça nous permet d'avoir une information, une indication en ce qui concerne cet effet et donc au niveau du scénario. Voilà. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on enregistre, on va prendre un petit coup de flotte. On y retourne. Donc, là, ce qu'il nous faut, c'est que la forme soit plutôt correcte. Là, mettre là, comme ça. Ensuite, on va le mettre à 25, oui, c'est parfait. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il n'a pas bien pris, voilà. Ah, ok. Donc, si j'avance... Donc là, on a à peu près... voilà, on a un carré à peu près. Là, on a un carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est on retourne en texture, parce que là, j'étais pas, voilà. Et là, on a, si je le mets à 24, c'est trop haut. Si je le mets à 26, mince, je n'étais pas sur le bon, je risque pas de le voir, forcément. Donc 24. Alors, c'est à 2, on va voir. Voilà. Là, c'est un peu mieux, ça fait un peu comme un carré. On va aller un petit peu plus bas. Donc le bottom, lui, voilà. Là, on est bien là-dessus, c'est-à-dire que là, il mange un petit peu plus que la moitié. Et hop là. Et ici, il est un peu plus que la moitié parce qu'il mange aussi de ce côté-là. Là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, donc, on sauvegarde. Maintenant, on va voir les deux côtés. Donc là, on a 4 carrés et là, on en a 4 à peu près. Ça me semble plutôt équilibré tout ça. Et en ce qui concerne entre les messages, on a à peu près, on a 2 carrés, 7, on va dire, presque 3 carrés. Il n'est pas complètement, peut-être, oui. Là, on a 3 carrés, là, non. Alors, on va bien regarder ça, finalement. Oui, il a bien les 3 carrés, on le voit là. Lui, est-ce qu'il les a? Ah.
Finalement, oui, c'est bon. Et voilà. Donc ça, on sauvegarde. Alors, on enlève ce truc. On retourne là-dessus. Donc, moi, le fil, ben, on va essayer de voir si on peut pas mettre un truc un peu plus sympa quand même. Donc ça, c'est moche. C'est moche aussi. Plein, c'est très bien. Opacity. OK. Round. OK. Comme ça joint. Ici, là, c'est arrondi. Si on fait bevel, c'est pas mal aussi. Émetteur, c'est trop carré. Bevel. Désolé pour mon anglais, hein, mais... voilà. Donc là, c'est plutôt sympa. Où est-ce qu'on va mettre round? On va en fait un petit peu trancher. On va pas mettre... alors, on va voir. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on va lui mettre en fait. Alors là, par contre, c'est pas bon. Je viens de voir ça. Ici, voilà. Hop là. Donc lui, il a combien? Ah oui, 4. Et lui doit être à 4. Et là, il n'est pas du tout à 4. Là, il manque encore un petit peu. On va mettre à 74. Non. Alors, est-ce qu'on peut mettre 74,5? On va voir. Voilà. Donc là, on voit qu'il a un petit peu mangé. Là, c'est bon. Si on met 80, voilà, c'est mieux. Alors, voilà. C'est parfait. Donc là, on a quelque chose de propre. On revient sur ceci. Donc l'idée, ben, on va épurer un petit peu le cadre parce qu'il est un peu pourri, hein, soyons honnêtes. On va lui mettre un truc pour le timer. Qu'est-ce que ça pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Pardon. Alors, est-ce que là, ça le fait? De toute façon, on est à temps de le modifier. Hein. Faut pas non plus que ça tranche un peu trop avec le texte. Donc c'est un petit peu dommage. Après, ça va dépendre évidemment du scénario, des couleurs, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan, etc. Ça, c'est évident. Donc si on met ça, c'est peut-être sympa, ouais. Ou alors celui-ci. Voilà. Donc là, on va le réduire un petit peu. On va le mettre en transparent. Et du coup, si on regarde notre effet, on a bien le petit trait qui apparaît et à la fin, il se termine. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ça, c'est une autre façon donc, de faire effectivement un SMS. Donc on va pouvoir l'utiliser après, c'est ce que je vais pouvoir utiliser pour la suite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, mon SMS, il est prêt. Je vais l'enregistrer dans SMS, alors, effet SMS, countdown. Voilà. Et je vais l'appeler 5 minutes 26. Bon, après, je vais attendre de le modifier aussi. Hein. 5 minutes, pas 5 minutes, 5 secondes 26. Voilà. Donc là, on va voir ça.
par exemple, je modifie ici. Donc voilà, j'ai bien mis, par exemple, là, 3 secondes. On est toujours à temps de le modifier. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va revenir en arrière. Ça, c'est plutôt sympa. Donc le texte, on a plusieurs façons de le faire. Soit on le met comme ça, ou soit on va pouvoir mettre d'autres textes. Alors, pour ce qui est du texte, on va rajouter flat text, c'est parfait. Donc, lui, ce que je veux, c'est le bouger. Là, si j'y arrive. Voilà. Voilà, flat text. Donc, là-dessus, on va appeler, je sais pas moi, bonjour à tous. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut lui appliquer un petit truc un peu sympa? Alors, si j'ai bonne mémoire, c'était dans contrôle et on avait type on. Voilà. Donc ici, en fait, là on le met à 0. On va lui demander d'accélérer. Et ici, on va mettre une image clé dans laquelle on va le mettre à 100. Donc ce qui fait que si je sauvegarde et que je reviens en arrière, on a ce petit effet comme si on écrivait. D'accord? Comme on voyait sur les films, en fait, dans lesquels on tapotait. Ouais, effectivement, par la suite, après, il faut rajouter du son, mais là, c'est plutôt intéressant. Voilà, ça nous permet de faire des choses sympathiques. Donc, voilà un petit peu comment on peut créer un effet SMS. Après, par la suite, si on a besoin de les réorienter, c'est-à-dire les faire pivoter, leur donner un axe, c'est possible. Soit on peut le faire là, mais je ne préfère pas le faire ici, parce que sinon, ben, ça veut dire qu'en fait, il faut revenir là-dessus pour pouvoir le modifier à chaque fois. Donc, on crée en fait le modèle comme ceci, et une fois que le modèle est créé, on peut l'utiliser et le modifier à sa guise. Voilà. Pour moi, je vais aller manger. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ce tutoriel est fini et on passe à un prochain tutoriel. Bon appétit si vous regardez maintenant ou à plus tard. Ciao, ciao! Alors ça c'est bon. On fait une petite sauvegarde et voilà. À plus tard!